Salut Stéphane. Salut Antoine. Je me rappelle l'an passé, quand tu m'enseignais, dans un des cours qui avait comme sujet les théories féministes, tu avais posé la question à la classe qui se déclarait féministe, et puis personne n'avait levé la main. Donc ça nous avait tous un peu choqués. On avait tous figé, on s'est demandé comment ça. Mais ouais. Ben moi, ça ne m'avait pas surpris tant que ça, parce que, oui, un peu quand même, mais je suis consciente du poids négatif que traîne le féminisme depuis... ça fait partie d'ailleurs du fait que le système patriarcal se maintient, c'est aussi de marginaliser à la fois les femmes, mais aussi le mouvement féministe. Par contre, j'ai l'impression que, peut-être que c'est un des paradoxes de l'austérité actuellement, mais j'ai l'impression que les mouvements féministes reprennent une place dans l'espace public. Les mouvements n'ont jamais été arrêtés, n'ont jamais été au neutre, mais j'ai l'impression que peut-être qu'actuellement, ce serait un des effets positifs, à mon avis. Les mouvements féministes, les groupes féministes reprennent un peu du service. Entre autres parce que une des caractéristiques de l'austérité, c'est qu'elle touche davantage les femmes dans la société pour deux raisons principales. Il y en a plus, mais le fait que les femmes sont les principales utilisatrices des services sociaux qui sont coupés et le fait qu'elles sont ce sont les femmes qui occupent davantage ces emplois-là qui sont coupés aussi. Donc, pour ces raisons-là, les groupes de femmes ressortent en force un peu dans l'époque actuelle. Ben exactement. Puis je pense que c'est super important aussi que les féministes reviennent sur la sphère publique. Comment je définirais le féminisme? C'est un mélange entre combattre les oppressions et reconnaissance des privilèges, puisque oui, les hommes ont des privilèges qu'il est important de reconnaître. Et je pense que c'est la première étape vers la déconstruction d'un système patriarcal opprimant. Tout à fait, oui. La reconnaissance la remise en question des différences biologiques, c'est des premières définitions qu'on pourrait donner au féminisme. Et le fait de remettre en question aussi la construction sociale supérieure du genre masculin. Et aussi le fait que le féminisme met de l'avant le fait que les identités sont construites en relation. Donc, l'homme n'existe pas comme une entité à part et la femme non plus. Ils se construisent tous les deux en relation. Et le troisième aspect que le féminisme essaie de mettre de l'avant, c'est justement de rendre les femmes visibles dans des sphères où elles ne l'étaient pas du tout. Oui, exactement. Ça, c'est un des privilèges des hommes, justement. C'est de toujours être mis de l'avant, de ne jamais avoir à craindre de son apparence et de ne jamais voir ses erreurs appuyées sur son sexe, finalement. Donc, c'est un des privilèges que les hommes doivent de se reconnaître et doivent aussi de ne pas appuyer par une théorie du genre qui dit que les différences entre les hommes et les femmes sont avant tout biologiques, mais que c'est avant tout social, ces différences-là. Et c'est ça, donc cesser de dire finalement que les femmes sont uniquement, d'un point de vue biologique, moindres que les hommes, sont inférieures. Oui. Puis un des effets de ces croyances-là, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire aujourd'hui, qui est très insidieux, qui est présent partout, puis qui est souvent minimalisé parce que peut-être isolé, parce que peut-être un détail ou quelque chose comme ça, mais qui participe quand même à l'exclusion des femmes à grande échelle. Et puis, par exemple, on fête cette semaine même les 75 ans de l'octroi du droit de vote aux femmes au Québec. 75 ans, c'est vraiment pas vieux. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Et on peut se remettre on sait qu'à l'époque, ça a été toute une lutte. On sait que pour plusieurs personnes dans la population, c'était impensable de donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles n'étaient pas capables, etc., etc. Donc, on sait qu'aujourd'hui, en 2015, il y a aussi des construits sociaux comme celui-là qui persistent, qui existent encore.
Donc, j'ose espérer qu'aujourd'hui, le droit de vote, c'est acquis, c'est réglé. Les gens sont d'accord avec le droit de vote des femmes, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il y a d'autres choses qu'il faut révéler, qu'il faut remettre en question, etc. Ben, en espérant aussi que ça percole finalement dans les salles de classe. J'espère que la prochaine fois qu'on va poser la question qui est féministe, qu'il y ait plus de monde qui ose lever la main finalement. Vas-tu la lever, toi? Ben, moi, je vais la lever. Bravo. Bon.